Monsieur Silla, nous vivons depuis le 25 décembre à nos jours des coupures intempestives qui provoquent des remous. Quelle lecture faites-vous en tant que membre de cette cellule de com? Premièrement, les violences qui accompagnent ces délestages sont à regretter. Nous disons haut et fort que c'est un droit pour les citoyens d'exiger des autorités l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment d'avoir accès à l'électricité. Mais aujourd'hui, cette crise est conjoncturelle. Pour raison de dérèglement climatique, la saison des pluies a duré 5 mois au lieu de 6 mois, ce qui fait que le barrage de Caleta et toutes les autres installations hydroélectriques n'ont pas suffisamment eu de réserve d'eau comme prévu. Et malheureusement, à cause des factures accumulées impayées à la société qui fournit le mazout aux centrales thermiques, la capacité de production de l'ensemble de ces centrales qui est estimée à 150 MW ne sont pas aussi disponibles, ce qui explique ce délestage. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une situation qui est purement conjoncturelle et je pense que le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir trouver une solution. Et ce qu'il faudra dire, c'est que barrer la route la nuit, brûler des pneus sur les chaussées, n'est pas forcément la meilleure solution. On peut attirer l'attention des autorités sur cette situation préoccupante sans faire de la violence. C'est vrai que nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie, mais il faudrait que la jeunesse parfois sache raison garder, sinon nous allons nous-mêmes être responsables de la détérioration davantage de la situation. Donc vivement la revendication, mais en respectant les lois et les règlements en la matière, surtout en priorisant la paix et la quiétude. Ok, justement, en parlant de cette quiétude-là, on vous l'a signalé dans l'émission, c'est d'ailleurs pourquoi on vous prend ici. Le train Conakry Express a été l'une des victimes justement de ce délestage. Quel appel avez-vous à lancer donc à la population, particulièrement à la jeunesse qui le plus souvent se retrouve le long de ces routes pour essayer de barricader ou d'empêcher d'autres paisibles citoyens de rejoindre leur lieu de travail? Je pense que l'appel qu'on peut lancer, c'est la responsabilité et le respect des principes républicains. Le saccage de ce train n'a absolument rien à voir avec l'électricité. Ce n'est pas en s'en prenant au train que nous aurons de l'électricité dans nos ménages. La jeunesse doit jouer le rôle qui est le sien dans la vie de la nation. Une jeunesse doit être vraiment éduquée et savoir ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire. Il va falloir que nous évitions de faire de la culture de la violence et de la destruction des biens publics et un comportement coutumier. Et ça va au contresens de l'image responsable qu'une jeunesse doit montrer. C'est très important. Aujourd'hui, si notre pays doit avoir une chance d'émerger, d'avoir une place de choix dans le concert des nations, les aînés doivent pouvoir compter sur une jeunesse disciplinée, une jeunesse consciente, une jeunesse mature. Donc il faudrait que nos comportements reflètent ces aptitudes positives pour notre propre devenir. C'est extrêmement important. Il ne faudrait pas qu'on s'en prenne aux acquis que nous avons. Si nous détruisons nos acquis, nous ne le faisons pas à un président de la République, encore moins à un ministre, mais nous le faisons à nous-mêmes. Parce que ce train d'argent qui a été utilisé pour sa conception et l'argent qui est utilisé pour son entretien, c'est l'argent du contribuable guinéen. Ce n'est pas l'argent de monsieur le président de la République, ce n'est pas l'argent de la ministre des Finances, c'est l'argent du contribuable guinéen, c'est notre propre argent. Si nous saccageons le train, nous saccageons notre propre argent. C'est comme si nous prenions notre propre argent et qu'on l'enflammait. La jeunesse doit savoir raison garder. Le combat du développement va avec le combat du civisme. Si nous ne sommes pas des bons citoyens, il sera très difficile que nous puissions amener nos autorités à prendre en compte nos priorités. Il faudrait que nous soyons disciplinés, que nous soyons revendiqués dans la discipline et dans la légalité. C'est extrêmement important. Donc là, l'appel que nous lançons, c'est que nous sommes déjà beaucoup en retard. Nous souffrons déjà beaucoup.
Il faudrait que nos actions aillent dans le sens d'amélioration de notre propre condition de vie. Quand ce train était à l'arrêt, il y a des milliers de citoyens de Conakry qui s'en sont plaints, et des villes environnantes d'ailleurs, du Breka-Koya. Aujourd'hui, si ce train est arrêté, ce n'est pas le président qui monte dans ce train, malheureusement, encore moins le ministre, mais c'est nous les citoyens lambda qui l'utilisons. Donc si nous-mêmes, nos actions empêchent ce train de fonctionner aujourd'hui, après que l'État ait fait beaucoup d'efforts pour le remettre en circulation, je pense que notre action va contre notre propre intérêt. Imaginez des pères et les mères de famille qui quittent Kaloumon pour Koya, pour Dubreka, pour 36, pour Kabylie dans ce train-là, à prix acceptable. Si on les oblige de chercher le taxi, les Magbanan, je pense que ce n'est pas constructeur. Donc, en tout lieu, en toutes circonstances, vivement la maturité, le retenu dans le mouvement de revendication.